Ouais, et au profil beaucoup plus littéraire que politique. Adrien Bureau, par exemple, sorti de l'école normale, 24 ans seulement, inspire Benoît Hamon, disent-ils, du Victor Hugo dans ses discours, même si son candidat s'en remet souvent à son seul sens de l'improvisation. Il y a aussi Quentin Lafay, 27 ans, jeune écrivain, normalien lui aussi, qui accompagne Emmanuel Macron. Être plume, dit-il, c'est savoir mettre son orgueil de côté. Ouais, c'est vivant jusqu'au dernier moment. Ses amis proches relisent les textes, prennent aussi la plume et lui suggèrent des formules, des paragraphes. Donc c'est un travail qui est éminemment collectif parce qu'on est une douzaine à lui suggérer des mots et des projets de discours. Emmanuel Macron retravaille tellement les textes qu'on a du mal à la fin à percevoir le mot, la phrase qu'on aurait essayé de placer. Il n'est ni le ventriloque de ses adversaires, ni le ventriloque de ses collaborateurs. Alors, effort beaucoup moins collectif cette fois chez François Fillon. Qui ne se détache quasiment jamais du texte de sa plume, Igor Mitrofanov. Mitrofanov, c'est l'homme derrière la formule qui imagine le général de Gaulle mis en examen. Quant au Front National, là, comme souvent, c'est une affaire de famille. Pour l'aider, Marine Le Pen fait appel en priorité à son beau-frère Philippe Ollivier. Alors, en menant votre enquête, William, vous êtes aperçu que l'exception, finalement, c'est Jean-Luc Mélenchon. Oui, parce que la plume de Mélenchon, c'est Mélenchon. Il prépare tout seul, il annote, il rature, il trace des flèches, tout ça tient sur une seule fiche qu'il est seul à pouvoir déchiffrer. Et une fois lancé, mieux vaut ne jamais le couper. Écoute, ami, je te demande amicalement de bien vouloir te taire, car sinon je perds le fil de ce que je dis. Je suis très fatigué. Merci. Voilà, ça c'était il y a quelques jours à Châteauroux. Oui. Et puis il y a ce qu'on ne peut pas maîtriser, comme ce projecteur qui grille, qui oblige Marine Le Pen à improviser. Ça c'était en février dans le Jura. À chaque fois, les plumes ont la modestie de se ranger dans l'ombre de leur texte, dans l'ombre de leurs candidats. Les plus beaux discours, disent-elles, ne feront vibrer personne s'ils ne sont pas lus avec sincérité.